Dans cette édition, regard sur l'enseignement préscolaire et primaire, notamment les curricula adoptés récemment par les différents acteurs pour rendre l'éducation à la base plus performante. Ces mutations font une bonne liaison entre les réalités du moment et les différents programmes. À Madagascar, difficile de jouir de ses droits à la santé de reproduction si l'on est une femme handicapée. Des femmes qui sont dans cet état sont souvent stérilisées sur ordre de leurs proches pour éviter toute complication de leur état qu'engendrerait une éventuelle grossesse. Culture, 3e édition des arts visuels Wari sur l'environnement et puis lancement de l'activité campagne art à Agou dans un environnement isolé, loin du bruit des citadins. Le journal de 20h sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue. En janvier dernier, les activités de promotion de don de sang des clubs 25 du Togo ont démarré dans la préfecture du Golfe. Et hier, au siège de la Croix-Rouge togolaise, la cérémonie officielle d'installation de ces clubs 25 du Togo a eu lieu. Les responsables de cette organisation humanitaire veulent soutenir la promotion du don de sang bénévole et volontaire. Thème retenu, le monde a besoin de sang de qualité sûre. Albertine Yakin. La perte de sang à l'accouchement et lors des interventions chirurgicales sont des situations au cours desquelles le recours aux poches de sang est nécessaire, d'où l'importance des initiatives qui participent à donner volontairement de son sang. La naissance des clubs 25 en est une preuve. Selon les responsables de la Croix-Rouge togolaise, les clubs 25 sont des jeunes gens aptes à donner de leur sang et dont l'âge est compris entre 18 et 25 ans. Les clubs 25 du Togo comptent 300 à 400 jeunes répartis dans 9 sections locales dans la préfecture du Golfe. Nos engagements qu'on avait pris vis-à-vis de notre mouvement, c'est un engagement volontariat de mener une vie saine et responsable, de faire la promotion d'une sexualité responsable, de mener de nos activités en matière de santé et faire la promotion de nous les jeunes. Avec le tabac et la drogue, le sang n'est pas de qualité sûre parce qu'il y a plein de poches mais qui sont rejetées. Mais sans tabac ni drogue, les sangs sont de qualité sûre et neufs et ce seront acceptables pour des malades. Un membre d'un club 25, un jeune qui est âgé de 15 à 25 ans. Et ces jeunes-là prennent l'engagement de faire au moins 25 dons avant l'âge de 25 ans. La transfusion sanguine a un impact sur le programme de santé maternelle et infantile ainsi que sur la lutte contre certaines maladies. Les donneurs de sang, ils viennent d'où? Ils viennent de la population. Donc il faut les sensibiliser pour qu'ils soient acquis à la cause du don de sang pour venir le faire. Mais ce n'est pas une action très facile dans la mesure où certains se disent bon, le jour où j'aurai besoin de sang, étant donné que bon, ça, ils disent eux-mêmes que ça se vend au CNTS, ils iront acheter. Je voudrais leur expliquer qu'il y a des situations où vous avez votre argent pour chercher le sang, vous êtes prêt à l'acheter à n'importe quel prix, mais vous n'avez pas le produit. Et donc c'est la volonté des gens qui acceptent de venir donner leur sang qui permet aux établissements de transfusion sanguine de disposer de ce produit qu'on met à la disposition de la population. Le premier centre de transfusion sanguine a été créé en 1978 au Togo. Ce centre a permis à la Croix-Rouge de maintenir ses activités dans la mobilisation des donneurs de sang. Direction Kara pour les échos de la revue sanitaire annuelle de l'un des 7 districts de la région. Un exercice nécessaire pour l'évaluation des indicateurs de performance sur l'année écoulée en vue d'entrevoir de meilleures perspectives. Nestor Moussou. Depuis 2002, les revues annuelles des activités sont devenues obligatoires pour chaque district sanitaire et chaque région au Togo. La région de la Kara compte 7 districts. Tous ont déjà tenu leurs assises. C'est au tour de la région de procéder à cet exercice pour le compte de l'année 2013. Un exercice qui consiste à analyser les indicateurs des différents domaines de prise en charge afin de dresser un tableau des forces et des faiblesses. Il y a 2 types d'indicateurs. Les indicateurs où nous pensons que ça a marché et les indicateurs où nous pensons qu'il faut améliorer. Quand on prend le taux de fréquentation, on a vu que c'est seulement 44% de la population. Ce n'est pas suffisant. Les accouchements assistés, nous avons vu que c'est à peine 48% seulement des femmes qui viennent solliciter les services de santé pour les accouchements. Mais par contre, on a constaté que le nombre de femmes
qui meurent dans nos formations sanitaires lors des accouchements a diminué de moitié. Pour la planification familiale, vous voyez que ça s'est amélioré de 14,5%, nous sommes à 18,25%. La revue annuelle constitue une véritable occasion d'échange et de partage d'expériences. Elle se veut aussi un cadre pour planifier les activités de l'année en cours. Au-delà de ces deux pôles, il est prévu que les participants à cette rencontre d'évaluation de la région de la Kara se penchent sur le manque d'hygiène dû à une échelle donnée à la construction des maisons sans infrastructures sanitaires et à une gestion anarchique des ordures ménagères. Le Togo participe depuis des années au dialogue du New Deal, une nouvelle donne en matière de consolidation de la paix. Et pour confirmer cet engagement à la quête d'une paix durable, les membres du ministère de la Planification, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques ont procédé cette semaine à la validation du document de synthèse et de suivi de ce mécanisme. Vincent Pouvel, Rachel Aoukou. Classé parmi les États fragiles au cours de l'évaluation des politiques et institutions nationales par la Déclaration de Paris, le Togo souhaite Voilà, toutes nos excuses, quelques ennuis techniques. Donc, je disais que le Togo participe depuis des années au dialogue du New Deal. C'est une nouvelle donne en matière de consolidation de la paix. Et pour confirmer cet engagement à la quête d'une paix durable, les membres du ministère de la Planification, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques ont procédé cette semaine à l'évaluation du document de synthèse de ce mécanisme. Rachel Aoukou. Au cours de l'évaluation des politiques et institutions nationales par la Déclaration de Paris, le Togo souhaite améliorer ses engagements en matière de développement dans le cadre de l'enquête de suivi du New Deal. À cet effet, le ministère de la Planification veut poser avec les acteurs de la société civile et les partenaires techniques les bases d'un redressement progressif de cette situation de fragilité pour un meilleur développement économique et social. Le gouvernement a entrepris des efforts pour pouvoir sortir de cette fragilité. Mais pour y parvenir au niveau international, le gouvernement a pris des engagements admis dans le groupe du G7+, appelé État fragile. Il s'est donc engagé à se soumettre à des exercices périodiques. Et en ce moment donc, nous sommes soumis à un questionnaire pour essayer d'évaluer tant soit peu l'état de fragilité de notre pays. L'application des principes du New Deal se traduit au Togo par la mise en place de la CVJR et d'autres mécanismes chargés de promouvoir la paix. Et en matière de renforcement de l'État, le gouvernement a mis en œuvre la stratégie de la croissance accélérée pour la promotion de l'emploi, SCAP. La prolifération des armes légères et de petit calibre continue d'être une menace permanente pour la stabilité des États et la sécurité des populations. Et pour opposer une riposte assez efficace à ce fléau, les États doivent ratifier la Convention de l'ONU qui donne un cadre légal et mondial à cette lutte. Différents acteurs régionaux ont planché sur la question à Lomé, sur l'initiative du Razalao, réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest. Eric Djanikbo, Carmen Madjiakapo. Il y a un mystère qui tourne autour. Face à la prolifération des armes légères et de petit calibre et les dégâts humains qu'elles engendrent, des initiatives ont vu le jour tant au plan mondial qu'en Afrique de l'Ouest pour tenter d'éradiquer ce fléau. L'adoption de la Convention de la CEDEAO sur les armes légères en est une illustration. Ici, des experts venus de différents pays de la sous-région ouest-africaine vont former des membres des organisations de la société civile du Nigeria, du Bénin et du Togo pour faire le lobbying en faveur de la ratification par leurs États du traité sur le commerce des armes adopté en avril 2013 par l'Assemblée générale des Nations unies. On n'a pas de contrôle pour le commerce des armes. Et à partir du 2 avril 2013, aux Nations Unies, tous les États membres des Nations Unies, on a abordé cette question et on a négocié le traité. Maintenant, le traité est signé par 116 pays, mais on a besoin de 50 pays de ratifier avant que le traité rentre en vigueur. Les pays de la CEDEAO, les 15 pays, des 15 pays, il y a 13 qui ont signé le document et 2 seulement l'ont ratifié. Les outils pour cette ratification
les expériences qu'on a vécues avec la convention de la CEDEAO et ensuite ce qui sera dit donc, pour encourager nos États à aller rapidement à la ratification. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces 2 jours, notamment l'évolution du traité sur le commerce des armes, les outils pour le plaidoyer et la contribution au manuel de plaidoyer et de campagne. À Dapaon, dans l'extrême nord du Togo, le 8 mars a été célébré en différé. Thème de cette journée internationale de la femme au Togo, l'autonomisation économique des femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Alors cette question, toujours à propos des femmes, une femme handicapée a-t-elle le plein droit sur sa santé de reproduction? À Madagascar, ce droit semble être dénié à ces femmes et ce sont plutôt les proches qui décident à leur place. Regardez. Anta, 34 ans, et une volonté de faire. Dans cet atelier de confection, c'est une employée comme les autres, malgré son handicap. Une vie presque normale si elle n'avait pas subi une opération de stérilisation. C'était au moment où elle accouchait de son premier enfant. Une femme comme moi, une handicapée qu'on pousse dans son fauteuil et qui est enceinte, c'était un problème pour ma famille. Quand j'ai accouché, c'était par césarienne, j'étais endormie. C'est pendant que j'étais inconsciente qu'ils m'ont ligaturé les trompes. Le médecin a demandé l'avis de ma mère, qui a donné son accord. Sa mère, la voici. Pourquoi a-t-elle donné son accord? L'accouchement était très difficile et les médecins, dit-elle, lui ont affirmé que sa fille ne survivrait pas à une deuxième grossesse. Comble du malheur, le bébé de Anta est mort quelques jours après sa naissance. Ils m'ont expliqué que Anta avait un problème physique, mais qu'elle avait un cœur pour aimer comme tout le monde. Si elle tombait de nouveau enceinte, elle ne survivrait pas à une autre anesthésie générale vu son état physique. J'étais vraiment troublée. J'ai accepté, d'autant que Anta venait d'accoucher et qu'elle avait déjà un enfant. Derrière l'histoire de Anta, une question. Une femme handicapée peut-elle avoir un enfant? Un tabou à Madagascar où beaucoup de femmes handicapées sont contraintes d'avorter sous la pression de leur famille. Et même dans ce centre qui accueille des élèves handicapés, les avis sont partagés. Les parents de Anta s'en sont toujours occupés et connaissent ses limites. Elle n'est pas autonome. Si elle avait un bébé, elle n'arriverait pas à s'occuper de lui toute seule. Il faudrait engager quelqu'un. L'attitude de la mère de Anta n'est pas juste. Sa fille est un être humain comme les autres. Ce jour-là, Anta assiste à un spectacle monté par une troupe de personnes handicapées. Une façon de revendiquer le droit d'être traité comme les autres. Quelques nouvelles brèves de par le monde. Élections en Serbie, bousculade meurtrière au Nigeria, semaine de la langue française en Mauritanie et pollution en France. Voté dimanche pour les élections législatives anticipées où les conservateurs du SNS sont bien placés pour remporter le scrutin, fort de l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Autrefois au banc des nations en raison de son rôle dans les conflits de l'ex-Yougoslavie, la Serbie a réussi à surmonter cette image, notamment avec l'amélioration des relations avec le Kosovo. Au total, 6 coalitions et partis devraient se partager les 250 sièges du Parlement. Au Nigeria, au moins 7 personnes ont été tuées et des dizaines blessées au cours d'une bousculade dans le stade d'Abuja où se tenait un recrutement de personnel de la fonction publique. Selon les témoins, la bousculade a eu lieu au moment où des milliers de candidats se sont précipités au centre du stade. Ils peuvent arranger les choses mieux que ça. Le monde est informatisé aujourd'hui. Nous vivons dans un monde globalisé. Il y a une meilleure façon d'organiser les choses. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux de la ville. Le président Goodluck Jonathan a ordonné l'ouverture d'une enquête. Semaine de la langue française et de la francophonie en Mauritanie, cet événement draine un nombre public. Cette manifestation mobilise les enseignants, acteurs de la vie culturelle et les élites du pays. L'arabe est la langue officielle, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour l'instauration d'un bilinguisme français-arabe. La globalisation impose aujourd'hui que toute personne qui ne parle qu'une seule langue est quasi analphabète. La possession de cette langue française se justifie chez nous par l'histoire qu'il ne faut pas nier.
Plus que par le passé, en Mauritanie, l'engouement pour la langue française se dynamise. En France, dans la région parisienne, le seuil d'alerte maximum de pollution aux particules à 10 micromètres a été dépassé. Ces particules peuvent provoquer des allergies, des maladies respiratoires ou cardiovasculaires. Trains, métros et autobus seront gratuits durant 3 jours. Le gouvernement français a décidé de restreindre la circulation automobile lundi à Paris et dans certains départements limitrophes, une décision impopulaire à une semaine des élections municipales. Au Togo, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, avec son programme AIDE, a déployé des jeunes diplômés au service de l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE. Un stage d'1 an qui permettra à ces jeunes d'acquérir une expérience professionnelle et d'appuyer également ces structures qui les accueillent en main-d'œuvre. L'Agence nationale pour l'emploi, ANPE, renforce l'ANGE, l'Agence nationale de gestion de l'environnement en ressources humaines. 34 jeunes sont mis à la disposition de cette institution environnementale. Ils devraient à la fois acquérir des compétences en gestion environnementale et contribuer à soutenir l'ANGE dans la réalisation de ces différents programmes. Avant d'être déployés sur le terrain, ces jeunes suivent une formation technique sur le plan de la gestion environnementale et sociale et l'évaluation des projets de développement. Lors de l'évaluation du PNADS, il nous a été recommandé de suivre les projets qui ont été financés sur ce programme. Donc, c'est des projets qui couvrent toutes les régions du territoire. Donc nous avons fait appel à l'ANPE pour mettre à notre disposition des cadres de haut niveau. Nous avons parmi eux des agronomes, des sociologues, des géographes qui ont eu leur master. Donc cette formation servira à leur donner les outils conceptuels pour nous aider dans ce suivi. 34 stagiaires du programme AIDE vont démarrer leur stage à Ange et nous sommes là pour leur parler de comportement, d'assiduité, de comportement, de responsabilité en entreprise. Ces jeunes bénéficient ainsi du programme d'appui à l'insertion au développement de l'embauche AIDE de l'ANPE, un programme qui vise la réduction du chômage en offrant l'opportunité aux diplômés de parfaire leur formation dans des structures appropriées afin d'acquérir une expérience professionnelle. Voilà, on passe maintenant à l'élaboration d'un plan national de la jeunesse sur le syndicalisme, un reportage de Romao. Rigueur, méthode et progression constante. 3 maîtres mots au cœur des échanges de ce forum sur l'excellence en milieu scolaire. Un cadre d'échange pour inciter les jeunes à entreprendre. Pour un entrepreneur, selon les orateurs, tout est opportunité et seul celui qui prend le risque en sort gagnant. Et pour aider ces jeunes à nourrir des ambitions, des exemples de réussite ont été présentés. Ils ont été également entretenus sur les différentes étapes de l'entrepreneuriat et les traits caractéristiques d'un entrepreneur. Pour ce forum, moi j'ai appris qu'on nous a dit de persévérer, de chercher quelque chose qu'on a en nous pour pouvoir le développer et pour avoir à la fin une excellence, pour gagner quelque chose et être autonome. Nous avons remarqué que beaucoup de jeunes, c'est quand ils finissent leurs études avant qu'ils commencent par chercher de l'emploi. Donc nous, notre objectif, c'est d'apprendre aux jeunes comment entreprendre déjà dès le bas âge. Malgré les multiples initiatives pour créer des emplois, le chômage reste encore un défi à relever selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour lui, cette initiative des jeunes pour les jeunes est à soutenir. Le gouvernement tient à encourager de telles initiatives. On voit bien qu'il y a de la marge, il y a de l'innovation, il y a le sens de la créativité qu'il faut développer. Et les exemples qui ont été donnés incitent les jeunes à aller dans ce sens et à chercher le meilleur aujourd'hui pour que demain, ils contribuent pleinement à l'épanouissement de leurs frères et sœurs et pour eux-mêmes et pour la société. La ministre en charge des sports les a aussi encouragés à avoir un plan pour la vie déjà sur les bancs d'école et à ne jamais se décourager. Voilà, toutes nos excuses. C'était plutôt un forum sur l'excellence en milieu scolaire qui s'est tenu cette semaine à l'Agora Senghor à Lemay.
La réforme de l'enseignement au Togo date de 1975. Aujourd'hui, les acteurs de l'éducation jugent les curricula de l'enseignement préscolaire et primaire inefficaces pour répondre aux besoins éducatifs fondamentaux. Les curricula adoptés sont destinés à rendre l'éducation de base plus efficace et qui prennent en compte les réalités du moment. Arnaud Kiliou, reportage. De la pédagogie par objectif adoptée depuis la réforme de l'éducation de 1975, l'on passe aujourd'hui à la pédagogie par compétence, surtout dans le préscolaire et le primaire. Cette nouvelle réforme curriculaire vise à donner à l'élève des capacités nécessaires lui permettant de participer à sa propre formation. Le séjour de l'enfant au préscolaire ne dure désormais que 2 ans au lieu de 3 auparavant. Que le cycle primaire fonctionne en sous-cycle, c'est-à-dire CP, CE, CM, qui demande aussi que les redoublements n'existent plus à l'intérieur des sous-cycles. Et entre autres améliorations, c'est l'intégration des acquis. Le fait que l'enfant mobilise des acquis, des ressources, des habiletés, des capacités pour résoudre des problèmes. Face aux nouveaux défis du monde contemporain, à savoir l'adéquation emploi-formation, la lutte contre le VIH-Sida, l'éducation à la paix, la formation civique, la protection de l'environnement, les catastrophes naturelles, etc., l'école togolaise veut inclure ces réalités pour permettre à l'élève de réagir face à ces situations dans la vie. Vous voyez un enfant au bord de la route, il est en train de pleurer à un coin de rue et vous lui posez la question, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, je suis perdu, je ne reconnais plus ma maison. Mais pourtant en classe, il a appris à interroger. Il a appris les 4 points cardinaux. Il sait que sa maison se trouve à tel endroit de la ville, à tel point cardinal de la ville. Il sait que sa maison est proche de tel service qui peut servir de repère. Il sait que son papa s'appelle tant, sa maman s'appelle tant. Bon, et parfois il connaît le nom de la rue. Mais au lieu de mettre tout cela ensemble, il s'assied là, il pleure. Alors qu'il pouvait s'adresser à un passant. S'il vous plaît, monsieur, je ne reconnais plus ma rue. Je sais que ma maison se trouve à côté de la poste. Notre maison se trouve à côté de telle direction, de tel service. Et comme ça, on peut l'aider à se débloquer. Aller à cette attitude, à cette réaction. L'éducation de base est en passe donc de se débarrasser de ses imperfections pour se conformer au plan sectoriel de l'éducation. Ceci passe également par la formation des enseignants de qualité. La mobilité de tout élève durant son cursus scolaire et même universitaire dépend de la qualité de l'éducation qu'il a reçue à la base. L'Association togolaise des consommateurs ATC a organisé à l'occasion du 15 mars, Journée mondiale des droits des consommateurs, une table ronde sur le thème « Téléphonie, respecter nos droits » en vue d'échanger avec les opérateurs de téléphonie mobile et l'RTP sur les perspectives devra conduire à une amélioration des prestations au profit des consommateurs. Antoinette Romaou-Vovor. Échange entre l'Association togolaise des consommateurs ATC et les opérateurs du secteur des télécommunications. À l'ordre du jour, le renforcement du partenariat entre les opérateurs et le public. Ce cadre de discussion intervient en prélude à la célébration de la Journée mondiale des droits des consommateurs prévue pour ce 15 mars. Le thème mondial de cette année, c'est la téléphonie, respecter nos droits. Donc nous avons eu l'initiative de rassembler autour d'une table le régulateur qui est l'RTP et les 3 opérateurs économiques et d'autres de la société civile pour échanger. Et c'est l'occasion pour les consommateurs aussi de présenter une fois encore leurs préoccupations et leurs doléances. Si nous faisons ça, c'est pour amener quand même et l'État et l'autorité de réglementation à améliorer, je dirais, la qualité des services et effectivement revoir le coût de la téléphonie au Togo.
Aujourd'hui, les télécommunications sont de plus en plus sollicitées dans presque tous les secteurs, notamment les banques, les assurances, l'enseignement, la médecine, l'administration, la poste, les transports, la communication. Ici, des doléances ont été formulées à l'endroit des opérateurs de la téléphonie mobile et fixe afin de soulager le consommateur. Il s'agit d'améliorer la qualité des réseaux, de mieux organiser le service après-vente et la diminution des coûts de consommation. On en vient maintenant à cette activité de formation sur les organisations syndicales. Ça a été organisé cette semaine pour les jeunes. Objectif, assurer la relève en matière syndicale. Reportage. La jeunesse syndicale s'active pour le renforcement de ses capacités. Le constat aujourd'hui est que le paysage syndical actuel prend de plus en plus de l'âge, d'où la nécessité de former les jeunes pour qu'ils prennent la relève. C'est ce à quoi s'attellent les organisations syndicales à travers cet atelier national. Nous avons pensé qu'il est quand même impérieux qu'on rassemble, on regroupe tous ces jeunes-là, qu'on les forme, qu'on les intéresse, qu'on crée même des emplois pour les jeunes pour leur permettre de se syndiquer davantage. Il y a peu de jeunes qui sont syndiqués, qui doivent également donner les avantages et les intérêts de se syndiquer. Il y a beaucoup de travailleurs qui ne connaissent pas leurs droits. Pourtant, ils sont jeunes, ne veulent pas se syndiquer. C'est dans le syndicat, c'est dans le mouvement syndical qu'on peut donc vous apprendre vos droits. Un plan d'action sera élaboré en vue de permettre aux jeunes de porter plus haut le syndicalisme togolais et aussi susciter l'envie chez d'autres jeunes de s'intéresser à la chose syndicale pour mieux défendre les intérêts des travailleurs. Des artistes plasticiens et du cinéma de la sous-région se sont rencontrés au centre Sichem pour la 3e édition des arts visuels dénommée Wari. C'est une initiative de l'association SEC d'art contemporain avec des partenaires internationaux. Nous y reviendrons. D'autres plasticiens ont quant à eux lancé la première édition du projet Campagne Art au centre culturel Arima à fil bleu à Lomé. Ils proposent au public des moments de partage au sein d'une résidence de création dans une atmosphère rurale, loin du vacarme de la ville. Vincent Pouvel. Pour favoriser l'accès à la culture, 2 figures des arts visuels du Togo, Soke Edor et Tete Azangpo, ont initié le projet Campagnard qui consiste à mettre en place une résidence de création suivie d'une exposition autour des arts plastiques en milieu rural. Et Campagnard, c'est une sorte de désenclavement culturel de la ville vers le village. Et ce souci m'est arrivé lors de mes dépaysements en campagne, plus précisément au pied de Mont-Agou, où j'ai logé longtemps, où j'ai fait d'autres ateliers avec d'autres jeunes et ça a donné ses fruits et j'ai vu que l'on peut aller réfléchir et créer en milieu rural. Cette initiative a pu voir le jour grâce à la dotation du Fonds d'aide à la culture mise en place par le ministère de la Communication, des Arts et de la Culture, chargé de sélectionner les dossiers les plus pertinents afin de leur donner les moyens de leurs ambitions. L'attribution du financement qui fait l'objet de cette manifestation ce soir est un long processus. En effet, le Fonds d'aide à la culture est un établissement public à but non lucratif qui jouit de l'autonomie financière et administrative. Pour cette première édition, les 2 créateurs ont choisi de mettre en lumière l'importance de la transmission entre les 2 générations d'artistes qu'ils représentent. Ils espèrent ainsi fédérer un public large en rassemblant leurs sensibilités propres qui favorisent la diversité et la richesse de l'art togolais. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Regard sur l'enseignement préscolaire et primaire, notamment les curricula adoptés récemment par les différents acteurs pour rendre l'éducation à la base plus performante. Ces mutations font une bonne liaison entre les réalités du moment et les différents programmes. À Madagascar, difficile de jouir de ses droits à la santé de reproduction si l'on est une femme handicapée. Les femmes qui sont dans cet état sont souvent stérilisées sur ordre de leurs proches pour éviter toute complication de leur état qu'engendrerait une éventuelle grossesse. Culture, 3e édition des arts visuels Wari sur l'environnement et puis lancement de l'activité Campagne Art à Agou dans un environnement isolé, loin du bruit des citadins.